Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un élément que j'ai trouvé intéressant et dont je vous ai déjà partagé quelques idées pendant le résumé de l'ouvrage Clinical Hypnotherapy de Le Cron et Chick. Un point qui pour moi a été souligné et qui peut être une hypothèse de travail plutôt cool, autant en cabinet que sur nous au quotidien, c'est de se dire, il y a une problématique qui peut se développer ou qui se développe à partir du moment où nous avons un manque de capacité d'adaptation aux différentes situations physiques, psychiques, émotionnelles à un moment donné. En somme, on commence à se bloquer. Donc cette notion à se dire qu'un blocage psychique, physique, émotionnel nous amène une tension qui va nous amener après différents types de stress et peut-être une incapacité à trouver une solution. Chose encore plus complexe quand on se rend compte que l'option qu'on a l'impression d'avoir est en fait une injonction contradictoire, donc c'est un peu une perte-perte à chaque fois. On n'arrive pas à avoir quelque chose qui nous apporte. Alors, on pourrait s'interroger à se dire si la plupart de nos problématiques sont associées à notre inaptitude à obtenir des options. Je vous rappelle, dans Condor, je vous avais proposé cette idée de bien cadrer les choses, de définir l'ensemble des options qu'il y a dans ce cadre, de neutraliser les différents éléments négatifs et les options inutiles pour après arriver à de la décision, à de l'opération, puis après à la responsabilisation de ce schéma. Quand on est dans une démarche qui commence à être complexe et où on se dit ah là ça passe pas, j'ai une solution, j'ai un pattern, j'ai une manière de fonctionner, j'ai une manière de réfléchir, j'ai une manière de vivre mes émotions qui dans une circonstance donnée par rapport à un ensemble de data, un ensemble d'actions, un ensemble d'éléments ne peut trouver à cet instant précis une solution pour m'apaiser ou en tout cas pour éviter une montée de stress, voire même carrément un blocage total de ma personne. On peut vraiment se dire, ok, donc à ce moment précis, le fait que j'ai autant d'automatismes, de schémas préétablis, en plus que par nature, j'ai pas forcément envie d'utiliser beaucoup d'énergie pour trouver une solution ou m'en sortir. En partant parfois de la logique de se dire en mode freeze, je bouge pas, avec un peu de chance, ça va le faire, ça va passer, ou j'ai pas besoin de m'adapter, il suffit qu'on me voit pas ou que je fasse comme si de rien n'était, une forme de déni, et tout ira bien. Si à un moment, toutes ces stratégies, et je pense qu'il y en a encore multiples autres, ne donnent pas un retour, on va certainement développer un ensemble de symptômes, au départ je pense légers, où on va être juste un peu stressé sur l'idée, pas à l'aise, en évitement, etc., qui pourraient éventuellement un peu nous déranger au quotidien. Après, en fonction de la dite problématique, ça peut devenir plus intense, mais on va se rendre compte que, bon, on peut peut-être gérer. On peut gérer dans la non-adaptation, jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture. Et souvenez-vous, dans le bouquin de Le Cron, c'était en gros que, à un moment donné, il va y avoir une problématique psychique, voire psychosomatique, c'est-à-dire un impact potentiel de la tension psychique sur le corps. Et donc, d'autres symptômes un peu plus galères, et ainsi de suite. J'arrive pas à dormir, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, etc. Se dire, tiens, je suis inapte à m'adapter. Alors pour ceux qui connaissent un peu mon travail, je pense qu'on est clairement limité dans notre quotidien, dans notre vie de façon générale, et dès lors, on peut se dire assez facilement, ouais bon ça je suis pas capable, je peux pas, ou je suis limité, donc je fais pas, ou je vais subir, ou c'est la merde. Et c'est pas parce que on a un cadre qui est hyper réduit qu'on n'a pas un ensemble d'options que l'on peut trouver dans ce cadre-là qui peut nous permettre d'être en réaction, en mouvement,
en découverte d'autres alternatives, etc. Donc attention, c'est pas parce qu'on a peu de ressources qu'on n'a pas des ressources. C'est pas parce que c'est limité qu'on ne peut pas en faire quelque chose. S'adapter, c'est justement se dire qu'avec les ressources que l'on a à un moment donné, avec notre expérience, même si on a un plan d'action qui va être hyper réduit par rapport à la situation, par rapport à notre énergie, par rapport à plein d'éléments, on a quand même une possibilité de mouvement. Et pour les personnes qui font un peu des sports de combat et notamment des sports luttés, je vais reprendre nous ce qu'on vit beaucoup en jiu-jitsu brésilien, on a souvent des moments où on est dans la merde, mais alors d'une force incroyable. On est bloqué, le gars nous contrôle, on est à deux doigts de se faire soumettre, c'est-à-dire prendre une clé de bras ou un étranglement, etc. Et en général, ça fait mal. Donc, l'idée, ça va être de se dire, même si je suis bloqué, il faut un moment ou un autre que j'arrive à adapter les choses. Parfois, juste faire en sorte de ne pas me faire mettre KO. Là, en l'occurrence pour nous, c'est se faire soumettre. Ce qui, dans notre quotidien, est ok, là, si je ne bouge pas, je vais tout me prendre en pleine tronche. Les émotions, les sensations, mon processus cognitif qui déconne, peut-être mon corps qui va pas être ok, etc., etc. Si je ne fais rien, si je me dis ça va passer ou je rentre dans mes patterns d'évitement, tant que c'est pas trop intense, on peut carrément être ok, mais on sait que ça ou un ensemble d'éléments peuvent se cumuler et au bout d'un moment, on n'arrive plus du tout et on se fige et on se prend vraiment une vague de mal-être en nous assez complexe. On pourra même revenir sur les théories polyvagales à ce niveau-là. L'idée est peut-être au départ de se dire, ok, je ne vais pas ne pas bouger, je vais tenter de m'adapter pour éviter que ça aille pire que maintenant. En somme, nous quand on est en combat, c'est de se dire, bon, bah là je suis pas bien, le mec m'a bloqué, il part vers une soumission, c'est pas le bonheur, je vais peut-être essayer déjà d'éviter la soumission. Ah, on n'est pas en train de contre-attaquer, on n'est pas en train d'avoir une adaptation de ouf offensive. Mais si on a déjà une adaptation sur ce qui est en train de se passer à la place d'avoir une passivité, donc développer en nous une forme de pouvoir, et là on pourra revenir sur les notions d'Adler, cette notion de reprendre du pouvoir, se dire à ce moment-là, même si je suis complètement soumis à une force, à une autorité, à un événement, à une émotion, à plein de choses, je peux quand même avoir un mouvement, un petit mouvement, pour m'adapter au mieux, pour l'impact, pour mieux gérer les choses, pour faire un pas pour déjà esquiver un petit peu ou moins encaisser. Ces toutes petites choses-là qui peuvent paraître anodines peuvent, à court, moyen, long terme, nous permettre vraiment de recomposer les choses. Parce que nous, en jiu-jitsu, on dit recomposer une garde, par exemple. Et nous permettre à ce moment-là de tempérer, trouver d'autres alternatives, d'autres solutions, mais on s'adapte à ce moment-là. L'idée d'adaptation, je ne pense pas qu'il faille la voir comme quelque chose de simple à faire. Ça va demander de l'effort, de l'énergie, ça va se faire pas à pas, ça va souvent être très frustrant parce que ça va être dans un premier temps une adaptation en réaction et pas en proaction. Et après, si on arrive à passer ce cap du danger, problème, réaction à point de neutralité pour arriver sur maintenant c'est moi qui met en place, qui agit, qui est proactif, là à ce moment-là on va pouvoir se rendre compte que notre adaptation a pris un super volume. Néanmoins, notre idée à nous c'est de se dire, dès qu'il y a une problématique physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, il est utile pour nous de trouver les mouvements qui nous permettent de nous adapter. Aussi simple, petit que ce soit, pour petit à petit trouver des solutions qui nous permettront de ne pas plonger dans un gros problème qui se met en place et surtout de ne pas se faire figer par ce problème-là, de se bloquer dedans et dès lors être dans une notion où on n'est plus apte à quoi que ce soit. C'est la lumière pour le lapin qui arrive, la voiture qui arrive pleine balle et qui bouge plus, qui se dit bon je frise, ça passera. Cette notion-là n'est que peu adaptative, même si on pourrait se dire c'est une réponse de faire le mort, mais là à ce moment-là, sur ce truc, quand il y a l'impact qui va arriver, c'est pas la bonne adaptation. Donc ça aussi, retrouver les bons mouvements. Vous, comment vous adaptez? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.